retour sur le tribunal de la télé. Eh bien, le tribunal de la télé, vous le savez, c'est votre nouveau rendez-vous sur la chaîne People 24 du lundi au vendredi à 21h. Le principe de l'émission est extrêmement simple. Vous, téléspectateurs, vous venez de rendre visite sur le plateau en vous inscrivant depuis le site internet de la chaîne, à l'adresse www.people24.tv. Vous allez dans la rubrique casting et vous remplissez tranquillement le formulaire et on se fera un plaisir de vous accueillir sur notre plateau. Vous l'avez remarqué, tout autour de la table, il y a les téléspectateurs qui sont là depuis le début de la semaine parce qu'ils avaient beaucoup de choses à dire. Je vous rappelle leur nom, il y a Sophie qui est ici. À côté de Sophie, il y a la charmante Delphine qui est là, qui est attachée de presse, qu'on applaudit bien fort. Celle qui nous vient du Sénégal, qui est tout de blanc vêtu, qui s'appelle Priscilla, qui est là. Face à elle, il y a notre ami Mejdi qui est là. À côté, il y a Christelle, qu'on va entendre dans un instant, qui est là également. Et vous l'avez reconnu, il est là, fidèle au poste. Vincent Roncelli est là également. Immédiatement, je vais donner la parole à notre ami Mejdi. Mejdi, de quoi vous voulez nous parler aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous manquons réellement d'effectifs de police nationale et de gendarmes sur le territoire. Alors Mejdi veut nous emmener un sujet bien sérieux. Alors bien la voix sérieuse aussi. On a vu qu'il a changé de ton. Tout à fait. Je suis capable de passer de la télé-réalité jusqu'au sujet sérieux. Alors, on vous écoute, mais est-ce que c'est juste une question ? Est-ce que vous avez vu un reportage, une émission de télé qui a traité ce sujet, qui a fait que vous avez eu envie d'en parler là ? Non, en fait, j'ai simplement vu le ministère de l'Intérieur parler sur BFM TV il y a peut-être 24 heures en arrière. Le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui parlait des manques des effectifs de police et de gendarmes par rapport aux quartiers défavorisés. Certes, c'est vrai, sur le territoire, on manque énormément de police et de gendarmes. On a délaissé les zones défavorisées telles que les quartiers, que ça soit sur Paris, que ça soit sur Lyon, que ça soit sur Marseille. La délinquance a pris une place énorme dans la société et c'est pas normal. Encore il y a une semaine, on a entendu parler d'un jeune qui s'est fait poignarder sur Paris, un jeune de 16 ans, à cause d'une rixe. Tout était parti d'une rixe. Alors attendez, mais je dis ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les images parce qu'on a les images et que nos amis téléspectateurs se fassent leur opinion. On regarde ces images immédiatement. Oui, effectivement, c'est désolant de voir ce genre d'image. C'est désolant et surtout, voilà. On a aussi à Lyon, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un jeune de 20 ans qui a été victime de discrimination homophobe, d'homophobie, pardon, qui a été victime d'homophobie. Il a été donc très clairement agressé sur la place Bellecour à Lyon. Il a fait appel au 17 et donc la police secours lui a dit allez voir si dans la bouche de métro, si vos agresseurs sont toujours là. Je trouve que c'est une réponse très déplacée. Ah bah oui, bien sûr. De se faire agresser. Ils venaient de se faire. Et on lui a demandé de repartir voir s'ils étaient là. On lui a dit effectivement, va voir dans la bouche de métro si tes agresseurs sont toujours là pour justifier notre déplacement. Donc la victime a refusé, très clairement. Et donc la police nationale lui a répondu les agresseurs sont sans doute partis. Je vous laisse partir en commissariat, déposer plainte si vous le souhaitez. Je trouve que c'est une réponse qui n'est pas adaptée. Et aujourd'hui, on a laissé trop de choses comme ça, laissé partir dans le vent, notamment les agressions homophobes, les agressions islamophobes, les agressions, toute forme d'agression. Pourquoi aujourd'hui la police ne s'est pas déplacée ? A priori, selon donc l'inspection générale de la police nationale, soi-disant les effectifs étaient tous pris sur d'autres interventions. Est-ce qu'aujourd'hui on envoie des patrouilles pour des réelles missions ou alors est-ce qu'on missionne des patrouilles pour des missions annexes ? Et c'est la question que je me pose. Parce que quand je vois qu'il y a toujours une patrouille devant le domicile de Gérard Collomb alors qu'il est plus ministre de l'Intérieur, pour moi ça monopolise une patrouille alors que derrière on aurait pu assurer la sécurité de ce jeune homme. Et
et éventuellement procéder à l'interpellation de ces jeunes individus. Bon, et en tous les cas, dans le tribunal de la télé, vous le voyez, on peut parler de tout. Et quand vous êtes sur le plateau, la parole est libre. Donc vous pouvez dire ce que vous pensez. Et justement, ça fait réagir, ça fait débat. Donc je pose la question, Christelle, vous pensez quoi de ce que vient de dire Mejdi ? Mais je dis, dans la police, il y a différents corps. Tu as les policiers qui sont juste réservés à la protection des personnalités, donc des ambassades, etc. Donc tu les vois devant. Après, tu en as qui interviennent dans les banlieues. Tu as la BAC, tu as tout ce genre de personnel. Après, depuis les attentats, ils ont été très, très sollicités. Ils sont moins sur le terrain. Les jeunes n'ont plus cette vocation parce que, excuse-moi, c'est pour entrer dans une cité et se faire casser la figure. Ils ont très peu de moyens. Ils n'avaient plus de gilets pare-balles. Pendant les attentats, tout ça a été revu. Maintenant, moi, je pense pas... Alors, à ton âge, je pensais la même chose. Plus de police. Mais moi, je pense pas que ce soit la vraie solution. La solution, elle est vraiment dans l'éducation des gamins. Moi, je travaillais dans des cités sensibles en tant qu'éducateur sportif. Je voyais des petits de 4 ans seuls dans la rue, livrés à eux-mêmes. Mais après, voilà, les mauvaises rencontres, ils finissent voyous. Ils n'ont que ce repère. Certains enfants se lèvent tout seuls le matin. Les parents ne leur donnent même pas le petit déjeuner. Ils vont à l'école. Tout le monde, personne ne se lève dans la maison. Il n'y a que le petit. Enfin bon, c'est une éducation. Il faut vraiment que les parents ils reprennent leur rôle d'éducateur. Et puis surtout qu'ils soient sanctionnés, quoi, vraiment. Et puis sanctionnés, voilà, on voulait enlever. Moi, je suis pour qu'on enlève les allocations familiales aux parents qui laissent traîner leurs enfants et puis qui font des délits. Parce que encore dans les faits divers, le gamin qui met un pistolet, un faux pistolet, on s'en fout sur la tempe d'une prof, c'est scandaleux, quoi. Et surtout que c'est pas la première fois que ça arrive. Là, il y a eu une vidéo, mais c'est pas la première fois. L'éducation nationale avait laissé alors si vous le permettez, moi je vous laisse vous exprimer de manière libre parce que c'est le principe de cette émission et je vais continuer mon tour de table et ensuite je vous donnerai aussi mon opinion sur le sujet. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur ce sujet, Priscilla ? Après, oui, je suis d'accord avec ce que dit Mejdi. Après, oui, c'est vrai qu'il y a ce problème d'éducation. Je pense qu'il y a un autre débat. Après, au niveau des sous-effectifs, je peux pas trop donner mon point de vue parce que vous vivez pas en je France. vis pas là. Mais par rapport à ce qu'a dit Christelle, oui, il y a un gros problème d'éducation. Les parents, il y a un gros problème de ce côté-là. Je pense qu'il y a beaucoup d'enfants dans les cités qui sont très mal encadrés. Et de ce côté-là, il y a un réel problème. D'accord. Delphine, est-ce que vous pensez que c'est en mettant justement un policier derrière chaque citoyen qu'au final, on va réussir à avoir une société plus apaisée ? Non, je ne pense pas que la police soit la solution. Mettre plus de policiers, c'est encore pire et les gens vont avoir encore plus peur. Mais ce que tu dis fait écho à tellement de choses qu'on entend... que ce soit à l'école, que ce soit dans la rue, les enfants sont plus du tout civilisés. Oui, le respect, c'est... Alors, est-ce que... peut-être qu'il n'y a pas assez de policiers dans des cas plus graves, mais je vois pour des cas comme les attentats et tout, ça c'est... La police a quand même été très efficace et c'est bien... a quand même fait les choses rapidement. Mais je suis d'accord avec toi, je le remarque de plus en plus... les enfants, ils ont des... Voilà. D'accord. Sophie, est-ce que chez vous, à Chambéry, vous avez le sentiment qu'il n'y a pas assez de policiers, je ne sais pas, le soir, quand vous vous promenez dans la rue ou près de chez vous ? Non, moi, à Chambéry, je me sens en sécurité, mais oui, après, Paris, il y a beaucoup d'histoires. Il n'y a pas que Paris, quand même. Oui, il n'y a pas que Paris, mais... Dans les grandes villes en général ? Dans les grandes villes en général, il n'y en a pas assez. D'accord. Alors... je vais vous redonner la parole dans un instant, mais comme je le disais, toujours pour susciter du débat et vous faire réagir, moi je pense qu'on ne peut pas mettre un policier derrière chaque situation, c'est juste même, impossible. Ça coûte très cher, il faut c'est juste impossible. Dans le cas de figure de l'exemple que vous avez pris tout à l'heure, cette agression homophobe, moi j'en avais pas entendu parler, hein, c'est vous qui m'en informez là sur le plateau. Effectivement, la réaction du policier à l'autre bout du fil peut comme ça paraître extrêmement choquante, mais effectivement, à supposer, parce que pourquoi mettre aussi leurs parents en cause ? Peut-être que c'est tout simplement vrai que d'autres patrouilles, parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de patrouilles à un moment donné, peut-être que d'autres patrouilles étaient très occupées et la personne a effectivement eu la maladresse de dire regardez, s'ils sont là, on va peut-être envoyer quelqu'un en urgence pour essayer de l'interpeller. Mais du fait que ce se soit passé dans le métro, ils se sont peut-être dit avec les vidéosurveillances, effectivement, en cas de dépôt de plainte, ils pourront peut-être remonter jusqu'à eux. Donc,
c'est pas toujours, voyez, une manière peut-être pour les forces de l'ordre de ne pas vouloir intervenir ou quoi que ce soit. Et sachez, enfin moi j'aime bien le dire aux jeunes que je croise dans le cadre de ces émissions, aujourd'hui la police a des moyens d'investigation et d'enquête qui sont juste colossaux, que les gens ne soupçonnent même pas. Allez porter plainte quand vous êtes victime d'une situation et il y a de grandes chances qu'on retrouve effectivement les personnes en question. Maintenant, effectivement, il y a aussi... dans le cadre de déposer plainte, c'est déposer plainte contre qui, étant donné que nous avions ni leur identité ni rien. Donc ça va être déposer plainte contre X. C'est déposer plainte contre X en disant ça s'arrive, ça s'est passé à telle heure dans telle station. Et à partir des même pas sous les vidéos, même pas s'il recommence avec la vidéosurveillance, on peut laisser. Regardez, vous avez des gens qui font des casses, par exemple, et qui fuient en voiture. Avec une vidéosurveillance, on le suit tout le parcours sur l'autoroute, etc. Pour un vol de téléphone, ils vont solliciter autant de moyens pour... Pardon ? Pour un vol de téléphone, admettons. Alors oui, forcément, là vous avez raison, Delphine, c'est la mesure. C'est-à-dire que pour un vol de téléphone, effectivement, ça n'ira pas aussi loin, c'est vrai. Mais si jamais c'est, par exemple, une agression où la personne a vraiment été, excusez-moi l'expression, mais fracassée et dans un petit état, là, croyez-moi, effectivement, l'enquête, elle peut être menée de manière extrêmement poussée. Maintenant, oui, forcément, on a toujours ce besoin de sécurité et on se dit, quand on est victime d'une situation, mais que fait la police ? Que fait la police ? C'est terrible, mais à mon avis, malheureusement, il ne peut pas y avoir non plus un policier derrière chaque citoyen. Ce qui compte, c'est que quand on dépose plainte, que les enquêtes puissent aboutir. Quoi qu'il en soit, Mehdi, merci d'avoir mis ce sujet sur la table. Vous avez vu, dans le tribunal de la télé, on parle de tout, on vous applaudit. Nous, immédiatement, ça va être la pub et juste après, on continue notre émission de bonne humeur, comme tout le temps, du lundi au vendredi sur People 24. À tout de suite.